Ça tourne là? Ça tourne. Et c'est parti. Mais regarde pas l'écran, s'il te plaît. Action. Donc moi c'est Djigali Fegouri, 37 ans, chef de projet dans l'informatique, plus précisément PMO, Project Manager Officer. J'exerce en tant que consultant indépendant depuis 2018, j'ai 15 ans d'expérience au total et donc j'interviens dans des grosses sociétés françaises et internationales pour les aider dans le pilotage de leurs projets informatiques. Accessoirement marié et papa de 2 petits garçons. Je suis passé freelance en 2018, après avoir travaillé quasiment 7 ans pour une ESN, pour tout le monde, une société de services informatiques. Donc à la sortie de l'école, suite à mon diplôme obtenu en école de commerce, c'était un petit peu les sociétés qui recrutaient pas mal de profils comme le mien, d'autant plus que j'avais fait mes études en alternance et j'avais découvert les métiers de la gestion de projets informatiques. Donc j'ai commencé dans une société, dans une ESN, et puis j'ai travaillé un peu à droite à gauche sur des projets informatiques, sur des postes avec peu de responsabilités. Au bout de 3-4 ans, j'ai découvert le métier du PMO, donc Project Manager Officer, lors d'une mission pour une société de transport française. Et puis quand j'ai découvert ce métier-là, de PMO, j'ai continué à le faire. J'ai vraiment vu que c'était fait et adapté à ma personnalité, c'était un métier que j'aimais faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en 2018, j'ai vu qu'à ce moment-là, j'étais confirmé dans mon métier. Ça faisait 4 ans que je le faisais, que ça se passait bien, que j'étais reconnu pour mes qualités dans ce métier-là. Et puis j'avais côtoyé au fur et à mesure de mes différentes expériences des freelances, des consultants freelance avec qui j'ai pu échanger, discuter. Certains répondaient à mes questions, d'autres non. Il y a toujours une petite partie de tabou par rapport à ça. Bon, en tout cas, j'ai eu la conviction que c'est ce que j'avais envie d'être. Donc travailler pour moi-même, au-delà de l'aspect financier aussi, l'autonomie que ça peut engendrer d'être indépendant. Et donc j'ai pris la décision de passer freelance. J'ai démissionné de chez mon employeur, le SL, en question. Et puis j'ai plutôt bien démarré parce que assez rapidement j'ai trouvé une mission grâce à des plateformes de recherche de missions pour freelance. En l'occurrence c'était sur une plateforme qui s'appelle aujourd'hui Freework. Et donc j'ai démarré après 1 mois et demi, j'ai fait qu'1 mois et demi sans emploi. Et puis j'ai démarré en freelance et depuis j'ai enchaîné mes missions. Donc ouais, je suis vraiment passé parce que ça correspond à ma personnalité, parce que j'ai confiance en moi et je connais mes forces, et parce que j'avais envie de travailler pour moi-même en fait. Donc me libérer un peu de ce côté de devoir rendre des comptes à une société finalement informatique, où en plus de la mission, on devait en permanence faire des choses pour le cabinet, pour montrer qu'on était investi, impliqué, etc. Ce côté-là, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre. Et puis voilà, quoi, de devoir justifier à la fin de l'année, est-ce que je peux avoir tant et tant d'augmente, je mérite d'avoir mieux que les autres, etc. Un petit peu quémandé, j'aime pas ce terme, mais c'était un petit peu ça. Alors que quand on est indépendant, ben, on est dans un vrai système, tu négocies ton TJM, tu prends pas, tu veux te journalier moyen pour tout le monde le TJM, ça te va pas, puis une fois que tu es en mission, tu peux, au bout de 6 mois, 1 an, le renégocier, tout en t'appuyant sur le travail que tu as fait. Donc tu valorises ton travail parce que j'ai fait plus que les attentes, et ben je pense qu'on devrait reconsidérer mon TJM et augmenter de 50 €, 100 €, ou ça dépend, quoi. Donc ouais, l'autonomie évidemment, et puis la gestion de ses revenus, gagner plus, et aussi optimiser et fructifier ses revenus, passer d'un état d'esprit salarié à un état d'esprit solopreneur, puis potentiellement pour ceux qui veulent, entrepreneur. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai lancé les coachings, à peu près. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les salariés qui sont aujourd'hui dans ma situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Donc les salariés des entreprises, des ESN, Sociétés de Services Informatiques, qui ont envie de passer le cap. Donc ça fait un moment qu'ils y réfléchissent.
Mais parfois, quand on est tout seul et qu'on réfléchit dans son coin, on n'a pas toutes les bonnes infos. On n'est pas sûr de la fiabilité des infos qu'on arrive à trouver sur Internet. Et on n'a pas de moyen de les vérifier. Et on a besoin d'être conforté, d'être motivé et d'avoir des billes et des éléments factuels de la part de quelqu'un qui est passé par là. Comme je l'ai expliqué, ça fait 6 ans que je suis freelance, j'ai testé plusieurs modèles. J'ai tantôt été en portage salarial, j'ai tantôt travaillé avec ma SASU, j'ai tantôt été entrepreneur. Donc j'ai vu les différents modèles et je peux en parler. Je peux parler des risques d'être freelance. Je peux conseiller sur les meilleures façons de trouver des missions. Il n'y a pas que les plateformes. Il y a aussi les réseaux sociaux, il y a le réseau qu'on se crée soi-même, comment on l'utilise à bon escient justement pour trouver des missions. Et c'est un peu tout ça en fait. Mes coachings, c'est déjà, quand on me sollicite pour un coaching, j'ai besoin de comprendre ce qu'attend la personne pour être sûr que je puisse l'accompagner. Et 9 cas sur 10, c'est des consultants en informatique. Je vais rarement dans les autres domaines parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Parfois, je le fais parce qu'on vient me chercher pour parler de statut juridique, de gestion des revenus, etc. Donc là, je peux aider. Mais moi, le cœur de mes coachings, c'est vraiment accompagner des consultants informatiques salariés à devenir freelance. C'est 1 heure, sans engagement, je donne tout. Bien souvent, je dépasse l'heure d'ailleurs, je ne suis pas avare sur les minutes. Et voilà, une fois que j'ai la certitude que je peux accompagner la personne, pour avoir échangé avec elle un petit peu en amont, et que la personne est OK, on part sur 1 heure. En fonction des cas, si 1 heure ne suffit pas, on peut faire une 2e heure, une 3e heure. Bien souvent, en 1 heure, mes coachés, ils ont les réponses qu'ils étaient venus chercher, et même des éléments qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas, que je leur apporte. C'est aussi ça. Donc pour le coacher, cet investissement, aujourd'hui mes coachings, c'est 100 € de l'heure, hors taxe. C'est 100 € qu'on met pour avoir un condensé en 1 heure de bons conseils, de retours d'expérience qui vont m'aider, moi salarié, à trouver une mission. Il y a aussi la partie revue de CV et de profil LinkedIn que je fais dans mes coachings. À trouver une mission, à savoir négocier mon TJM, à trouver plus rapidement que les autres une mission. Parce que j'aurai des méthodes et des techniques que tout le monde n'a pas et que tout le monde ne connaît pas. Et aussi optimiser, j'aborde tout ce volet-là d'optimisation du revenu. En fonction de la situation personnalisée de chacun, je conseille sur le statut à choisir, créer sa boîte, aller en portage salarial, les aides qu'on peut avoir aussi de la part de France Travail, notamment, je pense aux allocations de chômage. Donc je vais proposer, en fonction des possibles, la bonne formule pour ne pas perdre d'argent. Et je dirais même pour gagner plus d'argent. Donc ça, c'est parfois voilà, mes coachés ne s'y attendent pas. Et ils se disent, ah ouais, le fait d'avoir parlé avec toi, je sais maintenant que quand je vais me lancer, je vais plutôt choisir ce schéma-là, parce que c'est celui qui me convient le mieux par rapport à ma situation. Par exemple, faire du portage salarial pour avoir des fiches de paye, cotiser à la retraite, tu as envie de faire un crédit à la banque, tu as tes fiches de paye en portage, chose que tu n'auras pas quand tu es chef d'entreprise. Donc voilà, mes coachings, ça englobe tout ça, sans oublier qu'historiquement, et je le propose toujours, je fais des coachings et de l'accompagnement sur le métier de chef de projet et de PMO. Concrètement, on me sollicite souvent pour préparer des entretiens, pour valoriser le CV. Voilà, il y a un entretien qui arrive où on postule, j'aide mes coachés un peu à mettre en valeur leur CV par rapport au poste de PMO. Et puis parfois, c'est un entretien qui arrive, on a un petit peu peur, on a besoin d'être rassuré et de s'entraîner en amont. J'en ai fait plein, on a fait des dizaines des entretiens en PMO. J'ai un taux de réussite qui est plutôt très bon, je suis plutôt à l'aise en entretien. Donc j'aide mes coachés aussi sur ces aspects-là. Et puis une fois qu'ils décrochent la mission, j'ai aussi des coachés qui viennent vers moi parce qu'ils font face à de nouveaux challenges sur lesquels ils n'avaient pas l'habitude. Et je travaille avec eux. Donc on prend des cas concrets qu'ils ont en mission et je les aide. Avec des templates, la création de templates ou des templates que j'ai déjà que je leur partage. Et on fabrique aussi des choses ensemble. Et je leur fais part de mon retour d'expérience. Vu que ça fait maintenant 10 ans que je suis PMO,
Je suis certifié PMP, Prince2, Product Owner, Safe, entre autres. Donc il y a une légitimité et il y a une expérience dont je fais bénéficier justement les gens qui ont besoin d'aide quand ils sont en mission de PMO ou de chef de projet. Ouais, au niveau des croyances limitantes, ce que j'entends le plus souvent, c'est évidemment le fait de ne pas avoir de mission, la difficulté de ne pas trouver de mission. Quand on n'est pas dedans, on pense que il faut connaître du monde, il faut connaître quelqu'un qui va nous prendre en mission, alors qu'en fait, il y a pléthore de plateformes qui ne se valent pas toutes. Je conseille d'ailleurs mes coachés sur les meilleures plateformes pour les avoir testées. Mais il y a cette peur-là, ouais, de oui, mais je connais personne, machin, comment je vais trouver une mission, comment je vais chercher une mission. Donc il y a une espèce d'inconnu qui fait que, première peur, il n'ose pas. La deuxième, c'est, je pense, l'aspect administratif. Oui, mais créer ma société, je sais pas faire, je dois faire les statuts, la comptabilité, ça va me coûter cher, je veux pas gérer ça, mon comptable il va me déranger toutes les 5 minutes. C'est une croyance limitante, c'est faux. Il y a des solutions aujourd'hui super automatisées, il y a des cabinets très structurés. C'est mon cas qui gère ma comptabilité. Et pour moi, c'est à part prendre en photo mes tickets de repas et les envoyer avec une application mobile, je fais pas grand chose. Pareil, pour générer mes factures, aujourd'hui j'ai une application mobile. C'est en 3 clics et la facture elle est envoyée à mon client. Donc voilà, ça c'est une autre croyance limitante où les gens se mettent un peu des barrières. Et après, il y a l'aspect un peu cotisation, je pense. Ouais, mais on ne cotise pas, quand on ne travaille pas, on n'est pas payé, etc. Oui, moi, pour l'avoir vécu, je dirais juste qu'il y a aussi tout un tas de façons d'optimiser ses revenus qui font que, en plus de gagner ce que vous allez gagner en mission, vous allez toucher d'autres revenus. On peut aussi diversifier ses revenus. Et puis, de toute manière, même en étant dans le cas standard de créer sa société ou en étant en portage salarial et en ne faisant que sa mission, considérant qu'on va travailler 10 mois sur 12, on gagne toujours plus, considérablement plus, à nombre d'années d'expérience équivalente qu'un salarié sur le même métier. Donc voilà, pour moi c'est des croyances limitantes. Je dirais que le principal risque finalement en étant freelance, effectivement, c'est de ne pas trouver de mission. C'est ça qui peut vous tuer si vous n'avez pas de mission pendant trop longtemps. Là, effectivement, vous êtes plus rentable et c'est un peu le château de cartes qui s'effondre, mais il n'y a pas de raison. Et puis moi aussi, je donne toujours un avis très objectif à mes coachés. Parfois, certains arrivent trop inexpérimentés à mon goût et je leur dis que pour moi, c'est un peu tôt pour eux de passer de freelance. À mon sens, s'il n'y a pas au moins 3 ans confirmés dans un domaine bien précis d'expertise, dans l'IT, pour moi c'est trop tôt. Je recommanderais même 5 ans pour se lancer plus sereinement, mais c'est pas 5 ans dispersés, c'est vraiment 5 ans confirmés dans un métier précis. Donc je suis product owner, voilà, ça fait 5 ans que je suis product owner. PMO pareil, développeur full stack pareil. Quand j'ai des profils vraiment trop juniors et que je pense que ça sera trop compliqué pour eux de passer freelance et de trouver une mission, tout simplement, je ne les coache pas. Pour revenir sur les risques, quant au fait de passer freelance, il y a un risque dans tout en fait. C'est quitter son emploi en tant que salarié pour trouver un autre emploi en tant que salarié, c'est aussi risqué, c'est-à-dire abandonner un travail pour en trouver un autre. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'on va trouver? Enfin, j'ai envie de vous dire, il y a toujours des risques. Maintenant, on parle de quel est le niveau de risque. Est-ce que le risque à passer freelance est plus grand qu'à rester salarié? Oui, je pense. Mais le risque n'est pas aussi grand que certains veulent l'imaginer. Encore une fois, il y a des croyances limitantes, j'en ai parlé juste avant. Mais justement, c'est des croyances limitantes. Je ne dis pas que c'est un risque zéro, je ne dirai jamais ça. Moi, j'ai toujours un devoir de conseil vis-à-vis de mes coachés et de leur dire si à mon sens, ils sont prêts et si à mon sens, ils trouveront facilement ou pas. D'ailleurs, c'est jamais facile parce qu'il faut employer des moyens et des méthodes, tout un circuit, tout un cheminement pourquoi Mathieu trouve des missions plus facilement que David.
Eh ben, parce que potentiellement, Mathieu, avec le temps et les automatismes, il a développé tout un tas de mécanismes et d'outils à sa disposition qui font qu'il va être plus bankable, déjà plus désiré, plus recherché. Et quand il va postuler, lui, il va avoir un taux de réponse qui sera meilleur. Et tout ça, c'est pas un hasard. C'est l'expérience, c'est le profil, mais c'est aussi comment je structure mon réseau, comment je construis mon profil LinkedIn, comment est fait mon CV, comment je me vends en entretien. Donc, il n'y a pas vraiment de hasard, si ce n'est de l'expérience et une façon de rechercher une mission. Donc voilà, pour moi, le vrai risque, le vrai seul et unique risque quand on est freelance, c'est de rester, comme je le disais, trop longtemps sans mission, parce que là, on perd de l'argent, même si on a le chômage. Un chômage, généralement, on est très très loin du revenu qu'on peut avoir quand on est en mission, donc le risque, il est là. Mais si moi je vous coach, c'est que j'estime que vous avez un profil suffisamment mature pour passer freelance, et donc ce risque-là de ne pas trouver de mission, j'estime que dans votre cas, à vous coacher, il est faible. Si j'estime que ce risque de trouver une mission est trop grand par rapport à votre profil, comme dit, je ne vous accompagnerai pas, je ne vous coacherai pas. Est-ce qu'on gagne plus d'argent en étant freelance? Oui. Je pense que tous ceux qui sont un peu intéressés au sujet le savent, hein, c'est pas un fantasme. Encore une fois, ça revient au même sujet. Dans nos métiers, aujourd'hui, quand on travaille avec des grands comptes, c'est vrai qu'il y a des intermédiaires qui nous trouvent des missions bien souvent et qui vont prendre leur commission. Mais quand on a une certaine expérience, je vais vous donner une règle assez simple. C'est la règle que je donne à mes coachés et qu'une personne m'avait donnée et que j'ai retenue et qui marche bien. Si vous avez un TJM de 600 € et que vous travaillez un mois standard de 20 jours, vous allez gagner 6 000 € net. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, un TJM de 600 €, ça va dépendre évidemment, hein, c'est un peu c'est grosse maille ce que je vous dis, mais un TJM de 600 €, on peut l'avoir quand on a allez, 7 ou 8 ans, à partir de 7-8 ans d'expérience, à mon sens, on peut prétendre à ces TJM-là. Donc la question que je vous pose, est-ce que quand vous êtes salarié dans une ESN, vous êtes développeur par exemple, un bon développeur, et que ça fait 7 ou 8 ans que vous travaillez dans votre ESN, est-ce que vous touchez 6 000 € net? Non. Ah non, car moi j'en connais pas. Mais vous allez me dire, oui, mais certes, on a 7 ou 8 ans, on est à 3500, mais on gagne 3500 même quand on est en vacances pendant 12 mois. Ok, j'ai pas de calculatrice, mais je vous dirais, là, vous allez gagner 6 000. On va exagérer et on va dire que vous prenez 2 mois de vacances entiers dans l'année. Donc, vous comptez 6 000 € sur 10 mois. Faites le différentiel. 3500 x 12, 6 000 x 10. Donc, pour répondre à la question, oui. Et là, je ne vous parle même pas des optimisations possibles. Je suis dans un cas vraiment standard. Donc, qu'on soit en portage salarial, qu'on soit avec sa société et qu'on paye des impôts plein pot, et quand on a un TJM de 600 €, on gagne 6 000 € net. Et au même niveau d'expérience, quand on est salarié en ESN, on est très très loin des 6 000 € net. Donc oui, à mon sens, et pas qu'à mon sens, hein, d'ailleurs, pour quiconque fera un calcul, on gagne mieux sa vie en étant freelance. Si c'était à refaire, je le referais évidemment. Au-delà de l'aspect financier et de la hausse de revenus que ça a pu m'apporter, personnellement, ça matchait avec ma personnalité et avec qui je suis. Donc pour moi, c'est quelque chose de naturel. J'éprouve un grand plaisir à vendre mes services, à vendre mon expertise, à travailler pour moi-même. Oui, je le referai, moi, absolument. Et de la même manière, si vous me demandez si vous devez revenir salarié, est-ce que vous le ferez? Pour nourrir ma famille, oui. Si j'ai pas le choix, oui. Mais autrement, non, j'ai aucune envie de revenir salarié parce que j'aime cette liberté et cette autonomie du freelance. J'aime les portes que ça m'a ouvertes, déjà d'un point de vue au niveau de l'esprit déjà. Ça m'a donné envie de faire un livre, ça m'a donné du temps pour faire des coachings à côté. Et quand je vais chez mes clients grands comptes,
je ne porte plus le nom de qui que ce soit, c'est Djilali Fegouli qui vend sa réputation, qui vend ses services, et je construis ma propre réputation. Donc, très content d'être freelance, et si c'était à refaire, je le referai évidemment. Pour finir, j'espère que vous en avez appris plus sur le freelance, sur moi et sur mes coachings. Si vous avez envie de passer le cap et de devenir freelance, vous m'envoyez un message sur LinkedIn. On évalue ensemble votre situation. Je vois, hein, comme dit, hein, je vois si je peux vous aider ou pas. Je n'aide jamais quelqu'un, du moins je ne coach jamais quelqu'un si je ne suis pas sûr de pouvoir lui apporter des éléments concrets qui vont l'aider à avancer dans son cheminement vers le freelance. En tout cas, si c'est votre cas et que vous avez envie de passer freelance, venez me voir, on en discute. Ou bien si vous avez un entretien en tant que PMO qui approche ou des difficultés sur votre mission, sachez que je suis là aussi disposé à vous aider. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn. Merci à tous pour votre écoute et ciao!